Yamando miri, Yamando miri. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite guidance quotidienne, on peut dire ça comme ça, guidance flash. Donc c'est la guidance pour le début de la semaine, la troisième semaine de janvier 2024. Évidemment, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, il y a peut-être un message pour vous dedans, hein. Et on est parti avec toujours le petit oracle de conseil du quotidien, oracle des esprits protecteurs, pardon. Et la carte qui sort aujourd'hui pour nous est Sorcière Blanche, soyez la lumière. Alors ça fait écho à la guidance générale que j'ai faite sur les énergies 2024, où j'avais entendu le message 2024, le jour se lève. Le jour se lève et vous avec, j'ai envie de dire, soyez la lumière. Il s'agit ici d'incarner la plus belle version de vous-même. Ça fait un peu bateau dit comme ça, mais vraiment l'idée c'est d'incarner le beau, le doux, le bon dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos pensées. Il y a une notion ici de garder la parole impeccable aussi. Je vais regarder avec l'attrape-temps, qui est un jeu qui comprend des petits exercices à faire pour... le tips du jeu, c'est 80 occasions de perdre son temps pour en gagner. L'idée, c'est de trouver des petits moments pour soi aussi dans la journée, pour ensuite être mieux avec soi et du coup mieux dans le monde. Donc pour la journée, on me dit de mardi. Ok, et pour la journée de lundi, ça va être quoi? Les chouchous, s'il vous plaît, merci. Pour la journée de lundi, on est invité à travailler sur le coup. Alors c'est marrant, ça fait écho avec ce qui nous a été dit pour le week-end. En début de week-end, on nous demandait de travailler sur le chakra de la gorge, avec la parole impeccable. Avec la parole, tout court. Mais ça renvoie aussi au premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Je vous lis le message de cette carte. Je ferme les yeux et je baisse la tête vers l'avant, puis vers l'arrière plusieurs fois. Je fais de même de gauche à droite. Ensuite, j'effectue quelques rotations de la tête dans un sens, puis dans l'autre. Je peux aussi masser légèrement ma nuque. Ici, on vous dit de prendre soin de vous et du coup de votre lumière à travers ce petit exercice du quotidien que vous pouvez faire ou pas. Si ça vous parle pas, hein, vous forcez pas, hein. Ici, l'idée, c'est de partager comme ça des petits tips pour vous donner une petite hygiène, on va dire sur un plan énergétique, à appliquer quotidiennement ou pas. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Pour la journée de mardi, la carte qui est sortie, c'est un mot que je n'arrive pas à lire. Cairn. Ah oui, cairn. Bah oui, le cairn. J'avais l'orthographe bretonne. Le cairn. Prenez au moins 4 objets près de vous. Empilez-les dans l'ordre qui vous semble idéal pour leur assurer une bonne stabilité. N'hésitez pas à tester plusieurs solutions. Vous pouvez prendre une photo pour immortaliser votre création. Ici, il s'agit d'ajouter du fun dans le quotidien. N'hésitez pas à faire ça, peut-être au travail, si vous avez 3 minutes à vous accorder, histoire de remettre un peu de gaieté, de joie et de légèreté dans tout ça. Justement, la petite carte complémentaire qui va sortir, ça va être une carte avec l'Oracle qui est très reliée à l'énergie de l'enfant intérieur, si j'arrive à mettre la main dessus. Où qu'il est-il? Il était là sous mon nez. Alors, on est parti avec l'Oracle pour une petite conclusion à cette guidance. Pour les 2 premières journées de la semaine du 15 janvier, 2-3 premières journées, hein, ça peut courir, ça peut, disons, transiter sur 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après, en fonction des énergies dans lesquelles vous êtes. Et ici, il s'agit de cultiver la joie. Avec le papillon, on nous parle de transformation positive. D'accord? Transformez-vous de manière positive. Soyez la lumière, soyez votre propre lumière. Incarnez votre être divin ici-bas de la manière la plus simple et la plus modeste qui soit. Et ce sera la plus efficace pour que vous vous sentiez bien et que le monde autour aussi se dénoue, se délie de la meilleure manière pour vous.
Quand la peine, quand la tristesse vit avec moi pour un moment, excusez-moi, je traduis en mode franglish, hein. Il est temps d'écouter l'enfant blessé à l'intérieur de moi. Merci à la tristesse de venir me visiter. Maintenant, il est temps d'ouvrir mon cœur et de me libérer. Et de me libérer. Comme un papillon, j'ouvre les ailes fragiles de mon âme. Les fréquences vibratoires élevées m'élèvent également. Je peux sentir la joie à l'intérieur de moi. L'amour est ma pure essence, mon essence réelle. Je donne et je reçois l'amour et je distribue la joie dans tout ce que je fais. C'est joli. Petit conseil pour le début de semaine donc, à faire courir sur l'ensemble de la semaine si le cœur vous en dit. Voilà, je vous dis à très vite pour la guidance de milieu de semaine.